Me voici pour les petits en train de préparer une vidéo pour vous apprendre à bien écrire la lettre A qu'on trouve dans le mot maman, parce qu'on est en train de terminer notre travail. Là où vous aviez appris à retrouver les lettres de maman, le M, le A, le M, le A, le N, 2 fois. Là où vous aviez colorié cette maman qui recevait des bisous de ses enfants parce que peut-être que c'était sa fête. Et où vous aviez fait un algorithme de 2 couleurs pour décorer le cadre autour de votre travail. Rouge, jaune, 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 rouge, jaune. Et voilà, l'algorithme du cadre est terminé. Et on avait déjà appris à écrire la grande lettre M qui est au début de maman. La lettre en majuscule, le M. C'était je descends tout droit, stop. Je lève mon doigt ou mon feutre, je retourne tout en haut. Je descends penché vers la droite jusqu'en bas, stop. Je change de direction et je remonte penché vers la droite, stop. Et enfin, je descends tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, stop. Ça, c'était M. Aujourd'hui, on apprend la deuxième lettre, mais aussi la quatrième lettre. Parce que pour écrire maman, on met d'abord le M qu'on avait appris. Ensuite, aujourd'hui, on apprend à faire le A. Ensuite, vous pourrez refaire un M parce qu'on l'a déjà appris. Ensuite, vous pourrez refaire un A parce qu'on l'apprend aujourd'hui. Et il ne nous restera plus qu'une lettre, le N, à apprendre. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est d'apprendre le A. Alors avant de faire cette feuille que je vous ai envoyée par mail, je vous propose de faire ce qu'on fait en maternelle ou en tout cas dans notre école maternelle. Alors d'abord, s'échauffer les doigts avant d'écrire avec de la pâte à modeler à malaxer. Là, dans la main gauche, dans la main droite. Bien sûr, on n'écrit qu'avec une seule main, mais il est bon de savoir faire des choses avec les deux mains et d'avoir les doigts et les mains bien souples, bien fermes lorsqu'il le faut, et en tout cas, bien savoir se servir de ses mains. Alors, lorsqu'on aura bien assoupli la pâte à modeler, en la malaxant avec ses deux mains, pour faire un A, il nous faut de nouveau des colombins, ou alors des saucisses. Combien il en faut? Il en faut une qui fait « je descends penché vers la gauche », stop. Il en faut une autre qui fait « je descends penché vers la droite », stop. Et il nous en faut une plus petite qui fait « je vais coucher vers la droite, de la gauche jusqu'à la droite ». Alors il en faut 3. 1, 2 et 3. 3 saucisses. Alors je vous propose d'en faire une longue et puis ensuite de la couper en 3 morceaux. Alors je rappelle, on met ses deux mains et on pousse en roulant de l'avant vers l'arrière, puis de l'arrière vers l'avant. Et on pousse en roulant. On appuie en même temps et on roule. On appuie et on roule. Si vous n'appuyez pas, ça ne va pas faire s'affiner la pâte à modeler. On pousse en roulant. On pousse en roulant. Et quand elle commence à grandir, regardez, en forme de colombin, alors là, je mets mes mains au milieu, je continue à faire ce geste, et en même temps que je fais ce geste, j'écarte mes mains. Je les rassemble au milieu, et j'écarte mes mains. Je les rassemble au milieu, et j'écarte mes mains. Je les rassemble, et j'écarte mes mains. Je les rassemble, et j'écarte mes mains. Je les rassemble, et j'écarte mes mains. Alors ça, même quand on est chez les moyens, et même quand on est chez les grands, on en a encore besoin. Je vous ferai une autre vidéo pour les moyens et pour les grands et vous verrez que dans notre école en tout cas, on l'utilise encore et ça donne de très bons résultats en graphisme. Et en application aussi, dans le découpage, dans le collage. Et en plus, ça tranquillise, ça calme de faire ça. Alors là, regardez, j'ai un petit bout. Eh bien, je peux le garder pour faire la petite barre au milieu. Alors, je vais couper
ma grande saucisse ou mon grand colombin pour avoir 3 morceaux. Hop, avec mon doigt, je le coupe. Hop, je le détache. Et je vais faire la même taille pour l'autre côté. Je le mets à côté et hop, je le coupe de la même taille. Je fais 2 colombins de la même taille. Vous voyez? Et ensuite, je vais les accrocher en haut. Hop, pour faire. Je descends penché vers la gauche. Stop. Je descends penché vers la droite. Stop. Et ensuite, la petite que j'avais gardée qui s'était décrochée, je la fais aller de la gauche vers la droite. Sans dépasser. Si ça dépasse, ce n'est plus un A, c'est un dessin. Voilà. Alors, je vais le poser sur ma table. Et je vais vous demander de faire la même chose avec votre pâte à modeler. Si ça dépasse, tu enlèves le petit bout qui dépasse. Parce que quand tu écriras ton A, ça ne doit pas dépasser. Donc, il faut déjà qu'en pâte à modeler, tu aies bien compris ça. Il faut 3 colombins, 3 saucisses. Ça veut dire qu'il faudra 3 traits. Et il faut descendre, pencher vers la gauche, stop. Repartir d'en haut, descendre, pencher vers la droite, stop. Et ensuite, le 3e petit colombin, il faut le faire aller du trait penché de gauche vers le trait penché de droite sans dépasser. Donc ça sert à ça aussi la pâte à modeler, c'est comprendre que ce geste, que cette lettre se fait en 3 gestes d'écriture et comment on les fait, vers quelle direction on va, dans quel sens on va. Alors j'en fais encore. Alors là, je peux dire que j'ai fait un papa A, ben maintenant je vais faire un plus petit pour faire par exemple une maman qui est plus petite que le papa. Mais ça pourrait être l'inverse, hein, ça pourrait être un plus petit papa qu'une maman. Alors, disons que là je fais ça, son épouse, maman A. Alors de nouveau je fais 3 saucisses, une grande, je mesure pour faire la même taille une autre grande de la même taille, il me faut 2 grandes. Et une plus petite. Alors, je la mets à côté et je la coupe plus petite. Hop, j'en ai 3. Celle-là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, je prends une grande. Je la mets penchée vers la gauche. L'autre grande, je les fais bien se toucher et je la mets penchée vers la droite. Et la petite, je la mets exactement couchée de la gauche vers la droite. Allez, je peux le poser sur la table. Maintenant, je fais un petit A. Un enfant A. Alors, je prends une petite saucisse déjà. Je la fais devenir plus grande, plus fine et plus grande. Voilà. Et là, je vais encore couper 3 morceaux. Un grand morceau. Je le mets à côté, je fais la même taille. Un deuxième grand morceau. J'en mets un penché vers la gauche. J'accroche l'autre en haut et je le mets penché vers la droite. Et le petit couché au milieu qui ne dépasse pas. Et voilà. On ne voit pas bien à cause de mon doigt. Hop, je vais le tenir en haut justement. Bien couché, pas penché maîtresse. Voilà. Et je peux le poser à côté de son papa, sa maman et le petit. Et je peux faire un frère ou une sœur. Et toute la famille de A en pâte à modeler. Alors, à vous de faire aussi, à votre maison, toute la famille de A. Parce que moi, je fais la vidéo pour vous montrer ce que vous faites. Moi, je sais faire des familles de A, j'en ai déjà faites. Donc, vous devez essayer de le faire vous aussi. Parce que pour que ça rentre bien dans votre tête, il faut faire le travail. Il ne faut pas regarder les autres faire le travail. Alors ensuite, on prend un bac avec quelque chose de fin, comme du sable, de la semoule, de la farine, du cacao. Il y en a plein dans les familles qui ont trouvé des astuces pour faire comme moi des petits bacs à sable. Alors dans le bac à sable, on répète les mêmes gestes en faisant des traits. Et comme c'est du sable, c'est agréable. Et puis on peut recommencer plein de fois en faisant comme moi, en secouant un petit peu. Alors tu peux le faire d'abord avec ton doigt. Tu commences en haut, tu descends penché vers la gauche jusqu'en bas, stop. Tu lèves ton doigt, tu retournes exactement en haut, tu descends penché vers la droite. Stop, tu lèves ton doigt, tu vas sur le trait penché de gauche et tu fais un coucher vers la droite et tu ne dépasses pas. Et tu as un grand A. Après, tu peux t'amuser en dessous à faire un petit A avec ton doigt toujours. Je descends penché vers la gauche, je descends penché vers la droite et un coucher qui va de la gauche vers la droite.
Et ensuite, quand tu as fait avec ton doigt plein de fois, j'ai dit plein de fois, là j'ai fait que 2 fois. Toi, tu dois en faire plein de fois en t'appliquant. Attention, ne pas aller tout vite. Ce matin, on a Héloïse qui est allée tout vite, tout vite. Bah, tout vite, ça fait pas des beaux A. Tu peux pas en même temps faire de la belle écriture et en même temps vouloir aller tout vite, tout vite. Ensuite, tu prends un bâton de glace. Comme ça, au moins, ça entraîne tes doigts à faire bien une pince. Pouce et index de chaque côté et les autres doigts pliés en dessous. Et tu te mets plutôt en bas, pas en haut, parce que sinon ton geste, il ne sera pas assez précis. Tu te mets plus bas. Et comme ça, tu as la bonne position pour t'entraîner à écrire. Tu commences en haut, tu descends penché vers la gauche, tu lèves ton bâton, tu recommences pile en haut, penché vers la droite, tu lèves ton bâton, tu vas sur le trait penché de gauche et tu fais un couché qui va vers la droite. Et là, tu as de la place pour en faire plusieurs. Et tu fais le même geste. Je descends penché à gauche, stop. Je lève mon petit bâton, je retourne pile en haut, je descends penché à droite, stop. Je lève mon petit bâton, je vais sur le trait penché de gauche, je fais un couché qui va vers la droite et qui ne dépasse pas. Stop. Et j'en fais encore un à côté. Je descends penché vers la gauche, stop. Je retourne en haut, un penché vers la droite, stop. Je lève mon petit bâton, je vais sur le trait de gauche, un couché vers la droite, stop. Et je continue en dessous. Je descends penché vers la gauche, stop. Je descends penché vers la droite, stop. Je vais de la gauche vers la droite en faisant un trait couché, stop, qui ne dépasse pas. Et je m'entraîne. Je peux le dire dans ma tête ou je peux le dire tout fort quand je m'entraîne. C'est important de le dire tout fort parce que comme ça, nos oreilles, ils entendent ce qu'on dit, ils envoient l'information dans notre cerveau et notre cerveau, il l'enregistre, ça veut dire il mémorise. Et c'est comme ça qu'on entraîne notre mémoire. En faisant les choses, en disant les choses, en écoutant les choses. C'est plusieurs manières d'entraîner notre mémoire et de comprendre. Ça va servir toute notre vie. Je commence en haut, je descends penché vers la gauche. Je lève mon bâton, je recommence en haut, je descends penché vers la droite. Stop. Je lève mon bâton, je vais de la gauche vers la droite sans dépasser. Et mon petit dernier, vous avez vu jusqu'au bout, je me suis calmée et je me suis appliquée. Vous aussi, vous devez faire ça. Vous calmez et vous appliquez. C'est un travail qui est fait pour ça. Lorsque vous aurez fait avec de la pâte à modeler, dans de la semoule ou du sable, quelque chose que vous aimez maintenant et que j'avais utilisé au début de ces vidéos qu'avec les grands, mais les petits maintenant aiment beaucoup aussi. Vos papas, vos mamans, vos frères ou vos sœurs ou vos papiers ou vos mamies vous écrivent de jolis A. Il faut que eux s'appliquent. Alors je m'applique pour montrer. On peut en faire des grands. On peut en faire des moyens. Et on peut en faire des petits. Et on peut en faire des géants. Et ensuite, soyons précis, avec votre doigt, vous allez effacer en suivant le sens de l'écriture du A. Tu commences toujours en haut. Tu descends penché vers la gauche, stop. Tu recommences en haut, tu descends penché vers la droite, stop. Tu commences à gauche et tu vas vers la droite. Et là, j'ai effacé en respectant le sens, donc je me suis entraînée à écrire le A. Et je continue. Je descends penché vers la gauche, je lève mon doigt, je retourne en haut, je descends penché vers la droite, je lève mon doigt, je vais à gauche, à coucher vers la droite, stop. Et je continue. Je descends penché vers la gauche, stop. Je retourne en haut, je descends penché vers la droite, stop. Je vais à gauche et je fais un couché qui va vers la droite, stop. Et je continue. À vous de continuer chez vous. C'est pour vous montrer les exercices qu'il faut faire avant d'en arriver à cette fiche. Alors maintenant, on en arrive à cette fiche. À l'école, dans notre école, dans le cadre que je mets en haut pour les petits,
Maintenant, tous les petits doivent savoir écrire leur prénom en suivant le sens de l'écriture. Si je m'appelle Mathia, je fais d'abord un M, je descends tout droit, je lève mon feutre, je vais en haut, je descends penché vers la droite, je remonte penché vers la droite et je descends tout droit. Stop, le A. Je commence en haut, je descends penché vers la gauche, je recommence en haut, je descends penché vers la droite, je vais de la gauche vers la droite. Pour le T, je commence en haut, je descends tout droit, ensuite je vais à gauche et je fais un couché vers la droite qui est tout en haut et qui touche le trait tout droit. Le I, je commence en haut, je descends tout droit. Le J, je commence en haut, je descends tout droit. Et quand j'arrive en bas, je fais une canne qui tourne vers la gauche et qui remonte un petit peu. Et enfin le A, je commence en haut, je descends penché vers la gauche. Je recommence en haut, je descends penché vers la droite, stop. Je commence à gauche, un couché vers la droite qui ne dépasse pas. Et voilà, j'ai écrit mon prénom sans dépasser du cadre, du rectangle. Et j'ai bien respecté l'ordre des lettres. Alors, pour ce travail, il faudra commencer par les grands A. De la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Et ensuite, on ne s'arrête pas. Ce matin, j'ai mon petit Noah qui s'est arrêté. Il s'est arrêté là, il a dit j'ai fini. Et il a oublié de continuer jusqu'à tout en bas. Il faut aller jusqu'à tout en bas. Ok? Et on peut faire multicolore. On peut commencer par jaune, par exemple. Et on suit le chemin. On ne le colorie pas. Je descends penché vers la gauche sans sortir du chemin. Stop. Je retourne au point de départ en haut. Je descends penché vers la droite jusqu'en bas. Stop. Je vais sur le trait de gauche. Je suis le chemin pour faire un beau trait couché de la gauche vers la droite. Stop. Je peux changer de feutre pour que ce soit joli. Je commence en haut. Je descends penché vers la gauche. Stop. Je recommence en haut. Je descends penché vers la droite. Stop. Je vais de la gauche vers la droite en suivant le chemin. Et je continue encore et 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 encore. Lorsque je suis arrivée tout en bas là, ici, je dois écrire mon plus beau A que je sais faire. Alors, je fais semblant que je suis arrivée là et je montre ici, je fais tout seul le plus beau que je peux faire. Je descends penché vers la gauche, stop, je retourne en haut. Je descends penché vers la droite, stop, je vais sur le trait de gauche, à coucher vers la droite qui ne dépasse pas, stop. Et pour terminer mon travail, je colorie au crayon de couleur la même maman que cette maman-là, mais en petit. J'essaye de prendre les mêmes couleurs au crayon de couleur sans dépasser. Et là, j'aurai fini mon travail. Attention, petit conseil pour les parents. Tout ce que je viens de montrer, c'est ce qu'on appelle une séquence pour pouvoir apprendre à écrire le mot maman. Dans la séance de l'apprentissage pour apprendre à écrire le A, si je devais le faire en classe avec les enfants, je ferais d'abord des A en pâte à modeler. Je ferais autre chose, j'irai en récréation, je laisserai passer une nuit pour que ça se digère. Puis, je ferai les A dans le bac à sable. Pareil, je laisserai passer du temps. Puis, je ferai ce travail, je laisserai passer du temps et je reviendrai à la fin à cette fiche. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps pour que ça se digère et que le geste soit de plus en plus ancré à la fois dans l'oreille, dans la vue, dans le kinesthésique, c'est-à-dire le mouvement qu'on fait pour écrire les A. C'est un petit conseil, parce que si vous tenez à faire toute la séance comme je la fais sans s'arrêter, je pense que les enfants feront de moins en moins bien parce que épuisés, parce que marre, etc. Donc un petit conseil, morcelez ce que je montre en vidéo. Voilà, bonne soirée.